de l'autre, c'est quand même bien pratique de pouvoir joindre ses enfants à toute heure du jour pour savoir où ils sont. Et il y a peut-être une solution justement qui réconcilierait les deux parties. Ouais, une alternative que je vous ai apportée et dont les ventes explosent en ce moment, ce sont les montres connectées pour enfants. En fait, c'est hyper pratique. Alors ça ressemble à une Apple Watch, enfin une montre connectée classique comme elle pour est les très grosse quand même. Oui, elle est grosse parce que pour un poignet d'enfant. Oui, après ils aiment bien la montrer dans la cour de récré, c'est pas mal aussi. Ça, faut que ça se voit. Hein, oui, on dirait une horloge. Non, moi je la trouve pas mal. Et en fait, ce qui est très malin, si vous voulez, c'est que ça va permettre de retarder l'accès au premier téléphone, parce que vous allez avoir toutes les fonctionnalités qui permettent de rester connecté, notamment avec les parents, mais sur un format qui est tout petit et qui fait qu'on va pas passer sa vie sur l'écran de la montre, forcément. Alors à l'intérieur, vous avez quoi? Vous avez des fonctionnalités pour appeler, même en visio. Tu téléphones avec ta montre? Ouais, tu téléphones avec ta montre. Tu as une carte SIM embarquée. Tu peux même passer des appels en visio. Donc il y a un petit côté James Bond, c'est sympa. T'as tes parents qui apparaissent directement sur le poignet. Oui. Ça, c'est quand même sympa, c'est pas mal. Donc tu as plein de fonctionnalités comme ça. Ils ont ajouté des fonctionnalités vocales aussi. Donc on peut envoyer des messages vocaux. Il y a des petits jeux embarqués. Il y a des systèmes de modification de la voix pour qu'on puisse un petit peu s'amuser. Donc ça, c'est le côté ludique. Mais là où c'est redoutable, c'est du côté des parents. Parce que les parents, grâce à ce petit objet, en fait, ils vont pouvoir suivre tout ce que font les enfants à la trace. Il y a un GPS qui est embarqué. Donc depuis ton téléphone, tu peux voir exactement où sont les enfants. Oui. Tu peux déterminer des périmètres de sécurité, donc une zone. S'il sort de la zone, tu reçois une alerte. Il y a toujours la montre ne vibre pas, tu sais. La montre ne vibre pas. En revanche, toi, tu vas recevoir une alerte et tu vas savoir qu'il n'est pas dans le périmètre défini. Tu as une fonctionnalité aussi, horaire d'école. Alors ça, j'aime bien, je trouve ça pas mal. C'est-à-dire que pendant la plage horaire où l'enfant est censé être en cours, la montre se désactive. On ne peut plus rien faire avec, sauf envoyer des messages SOS. Il y a un bouton SOS au cas où on a un regarder l'heure, peut-être. Regarder l'heure, voilà, c'est ça. On peut regarder l'heure. C'est pas mal pour une montre, c'est bien. Mais toutes les autres fonctionnalités de connectivité et ludiques, elles sont désactivées pour pas qu'on puisse s'amuser avec en classe. Donc je trouve que le principe est malin. Il y a ce côté où on n'est pas ostracisé dans la cour parce qu'on n'a pas son smartphone, parce qu'on a quand même la montre et c'est quand même un gadget technologique. Et en même temps, ça permet de limiter le temps passé sur les écrans. Enfin, l'idée, c'est quand même donc de retarder au maximum l'arrivée du smartphone chez l'enfant, mais il y a quand même un moment où il demande un téléphone. Forcément. Alors là, il y a deux options qui s'offrent à vous, à part refuser purement et simplement, ça c'est la troisième option, mais je pense que c'est de plus en plus compliqué. La première option, c'est d'opter pour ce qu'on appelle les dumb phones, donc les téléphones stupides, en anglais, en opposition avec les smartphones, téléphones intelligents. En gros, c'est des téléphones qui servent à téléphoner, mais c'est pas la peine de ressortir le vieux Nokia 3310. Non, parce que maintenant, en fait, ce qui existe, ce sont des téléphones qui ressemblent à des smartphones, donc qui donnent le change dans la cour de récré, mais dont on a enlevé toutes les fonctions de connectivité. Donc comme pour cette montre, on peut pas suivre les enfants alors. Alors tu peux pas, là pour le coup. Alors tu as des modèles avec un GPS embarqué où tu vas pouvoir quand même avec le GPS suivre l'enfant, mais pour le reste, il n'y a pas de connexion à la boutique d'applications, donc tu peux pas télécharger l'application, tu peux pas aller sur les réseaux sociaux, tu peux pas aller sur internet, il y en a même où tu as le capteur photo qui est obturé, donc tu peux même pas prendre de photos avec, c'est vraiment un téléphone pour téléphoner. Ça, je trouve ça un peu hard. Tu offres ça à ton gamin, mais il te le jette. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois, ça c'est un être quand tu déballes à Noël. Tu aurais pas mince. L'autre option, il fait que téléphoner. Voilà, vraiment, c'est le téléphone qui téléphone. Et l'autre option, alors peut-être un peu plus enviable, un peu plus souhaitable, c'est d'intégrer évidemment les systèmes de contrôle parental qui sont de plus en plus efficaces et qui sont de plus en plus de mieux en mieux faits. Vraiment, quand vous pensez Family Link par exemple de Google, ça fonctionne très bien. Et là, vous pouvez surveiller. Tu peux même regarder ce que ton enfant écrit. C'est horrible. Vous n'êtes pas obligé non plus d'aller jusqu'à cet extrême-là. Tu peux entendre ce qu'il dit. Enfin, je trouve ça affreux. On peut en tout cas avoir un contrôle au moins. Alors, ce qui est intéressant, c'est sur le temps passé sur chaque application. Ça, c'est pas mal. De dire, voilà, TikTok, ok, mais 10 minutes par jour et pas plus. Et en fait, au bout d'un moment, ça se bloque ou tu le vois sur ton téléphone et tu peux à ce moment-là agir et interdire l'application. Dernière question, est-ce qu'on peut contourner le contrôle parental? Est-ce qu'il y a des petits malins qui y arrivent? Évidemment, les enfants sont en moyenne plus malins que nous sur ces sujets-là. Alors, je vais pas vous dire comment, mais si vous voulez vous amuser à vous faire peur, tapez contourner contrôle parental dans YouTube et vous allez trouver des centaines et des centaines de tutos. Oui, pardon, mais c'est d'une facilité assez déconcertante. Tu sais ce que je veux dire.